Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Vous m'excuserez pour ma petite voix, je suis un peu enrhumé. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Une famille qui, au-delà de sa mission particulière, frères et sœurs, a connu des déboires de la vie et compréhension, violence de l'histoire humaine. Mais elle a tenu bon par la force de l'Esprit Saint, par la foi. La notion de la famille, à notre temps, aujourd'hui, est perçue différemment. Elle est presque relativisée selon des idéologies, des philosophies de vie. Mais la fête d'aujourd'hui nous rappelle une chose. La famille, frères et sœurs, est une valeur fondamentale où se manifeste et s'accomplit les mystères de la vie, de l'existence humaine dans toute sa splendeur. De ces fêtes, frères et sœurs, il est à souligner pour que cette splendeur resplendisse vraiment, il faut qu'il y ait harmonie entre ceux qui composent cette réalité familiale, les pères, la mère, les enfants. Dans la première lecture de ces jours, Ben Sirach les sages. Sirach fut un maître de sagesse au début du 2e siècle avant Jésus-Christ et avait consigné des conseils de la vie pratique sous forme de manuels de conduite pratique, en lien bien sûr avec la loi divine. Et ces écrits furent traduits en grec à l'an 130 avant Jésus par son petit-fils. Et l'Église l'a beaucoup utilisé, même déjà les Juifs, mais l'Église en les nommant ecclésiastiques. Et frères et sœurs, dans l'extrait de ce jour, Ben Sirach les sages nous dit clairement avec des mots justes et judicieux. Il nous montre concomitamment les devoirs et les droits des parents envers leurs enfants et aussi les enfants envers leurs parents. Et cela doit se vivre dans la réciprocité et surtout avec amour, douceur, patience et confiance, comme nous dit Saint Paul dans l'épître aux Colossiens. Pour vivre cette dimension-là dans la famille aussi, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Et si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Voilà ce que Saint Paul nous dit dans son épître aux Colossiens. Mes frères et sœurs, personne n'ignore comment aujourd'hui nos familles sont parfois victimes des temps de disharmonie, des séparations, des haines, des violences. Comment certains parents n'ont plus le contrôle de leurs enfants. Comment l'équilibre familial est bousculé par toutes sortes d'instabilités financières, affectives, etc., etc. Frères et sœurs, on voit aussi parfois comment notre société n'arrive pas toujours à prendre soin des personnes de 3e âge qui sont parfois abandonnées à elles-mêmes. Frères et sœurs, Siracide nous dit avec des mots judicieux: mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie, même si son esprit l'abandonne. On peut penser aussi ici à l'Alzheimer. Sois indulgent, ne les méprise pas, toi qui es en pleine force. Ça, c'est un conseil pratique, mais profond pour notre vie de tous les jours. Vous savez, il y a un proverbe congolais qui dit « Enfant, tu l'as été, jeune vigoureux, tu l'es, et vieux, fatigué, tu le seras peut-être. Alors prépare-toi à être soutenu par les tiens, soutenant aujourd'hui ceux qui t'ont précédé sur ce grand chemin. » Oui, frères et sœurs, nous ne savons pas parfois prendre soin de ceux qui nous ont donné la vie, l'éducation, sacrifier leur passion, leur désir, leur projet pour nous. Qui serons-nous demain quand ceux à qui nous avons donné la vie le feront et ne seront pas à même de le faire pour nous? Frères et sœurs, la famille, quelle que soit sa condition, demeure sacrée. Elle est à sauvegarder, à promouvoir et aussi à protéger. Chers parents, prenez en main la vie de vos enfants. Personne ne viendra le faire à votre place. Ne vous lassez pas devant les difficultés, ces sursollicitations auxquelles vos enfants sont exposés. Tenez bon. Faites-le par amour pour eux. Ensemble, nous pouvons réussir cette mission.
Et quand on regarde dans l'évangile de ces jours, le rôle de Joseph n'est pas moindre dans l'histoire de l'incarnation. C'est par lui que Dieu a voulu soustraire son fils du massacre macabre entrepris par Hérode le Grand. L'ange lui dit en songe, Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Frères et sœurs, obéissant à la voix de l'ange, Joseph part en Égypte avec l'enfant Jésus et Marie, sa mère. C'est le deuxième songe. Après, c'est lui où l'ange lui avait dit, ne crains pas de prendre avec toi ton épouse Marie. Cette descente dans l'Égypte, frères et sœurs, n'est pas une simple coïncidence d'itinéraire, mais une résurgence de l'histoire du peuple juif. Cela illustre bien la grâce de celui qui veut suivre le même chemin que son peuple d'autrefois. Un nouveau songe marquera le retour. L'ange vient encore voir Joseph en songe, après la mort d'Hérode. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Frères et sœurs, ce retour fut comme le visage de ce nouveau Moïse. Oui, Jésus retourne en Israël pour opérer une libération, dont celle effectuée par Moïse autrefois. C'est pourquoi Jésus signifie Dieu sauve et Emmanuel, Dieu parmi nous. Oui, c'est Dieu qui sauve. Il vient sauver son peuple en restant au milieu d'eux. Il reste au milieu d'eux en devenant un Nazaréen, c'est-à-dire un citoyen comme tout autre, mais avec une mission divine spéciale. En ces trois noms, Dieu sauve, Emmanuel et Nazaréen, toute la prophétie, frères et sœurs, se réalise. Prions pour nos familles. Dans nos joies, disons merci Seigneur, nous te rendons grâce. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos tensions, dans nos incompréhensions, dans nos pleurs, dans nos tiraillements, disons, Seigneur, viens vite à notre aide, afin que nous puissions imiter les vertus familiales de la Sainte Famille de Nazareth. Bénis nos familles, bénis les parents, bénis les enfants, que nous puissions tenir bon pour briser les relativismes de notre monde d'aujourd'hui, qui nous découragent, qui nous désorientent. Seigneur, viens à nous, bénis-nous, toi qui es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.